Sentez-vous en ce moment sur un chemin incertain où chaque pas semble précaire? Avez-vous l'impression de marcher sur une corde raide, avec le vide de l'anxiété et du doute en dessous de vous? La fatigue pèse sur vos épaules, le poids des responsabilités, la peur de l'avenir, la crainte de faire un faux pas qui pourrait tout faire basculer. Vous regardez autour de vous, vers les montagnes de vos problèmes, et une question angoissante monte de votre cœur. D'où me viendra le secours? Qui peut bien m'aider à tenir bon quand tout semble s'effondrer? Cette sensation que votre pied pourrait chanceler à tout moment est épuisante. Elle vole votre paix et paralyse votre foi. Mais je veux vous dire aujourd'hui que la réponse ne se trouve pas dans votre capacité à tenir bon, mais dans la fidélité de celui qui vous tient. Il existe une promesse divine, un ancrage pour votre âme fatiguée, encapsulée dans la vérité éternelle du psaume 121. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter une prière. Nous allons nous ancrer dans la promesse immuable qu'il ne permettra pas que votre pied chancelle. Ensemble, nous allons transformer la peur en confiance et l'instabilité en une paix solide comme le roc. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est vital que notre cœur comprenne la nature de la protection de Dieu. Notre Dieu n'est pas un gardien distant qui réagit seulement en cas d'urgence. Il est un protecteur omniprésent et proactif. Le poème 121 nous révèle cette vérité fondamentale. Le psalmiste commence par une question humaine universelle. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il reconnaît sa propre limite et sa vulnérabilité. La réponse, cependant, n'est pas dans les montagnes, symbole de la puissance terrestre, de la richesse ou de la force humaine, mais elle vient d'en haut. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Comprenez bien la puissance de cette déclaration. Votre aide ne vient pas d'une ressource limitée, mais du Créateur de toutes les ressources. Celui qui a mis les montagnes en place est infiniment plus grand que n'importe quel problème que ces montagnes peuvent représenter. Plus encore, ce psaume nous décrit la qualité de cette protection. Il est dit, « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Les gardes humains se fatiguent. Les systèmes de sécurité peuvent tomber en panne. Nos propres forces nous abandonnent. Mais votre gardien divin est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne se laisse jamais distraire. Il ne cligne jamais des yeux. Chaque seconde de votre vie, qu'elle soit consciente ou endormie, se déroule sous son regard vigilant et aimant. Sa protection est totale et intime. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est si proche qu'il vous protège des dangers évidents, comme le soleil pendant le jour, et des menaces plus subtiles et invisibles, comme la lune pendant la nuit. C'est donc avec cette certitude absolue, non pas un simple espoir, mais une assurance fondée sur sa parole immuable, que nous pouvons nous approcher de lui maintenant. Notre prière n'est pas un cri dans le vide, c'est une réponse de foi à une promesse déjà faite. Alors, trouvez un endroit paisible. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément et joignez-vous à moi. Père céleste, éternel, mon gardien, mon rocher, mon refuge. Je me présente aujourd'hui, non pas avec assurance, mais avec la sincérité de ma vulnérabilité. Je viens devant toi avec un pied qui chancelle, avec un cœur rempli d'incertitude et une âme fatiguée de se battre. Je lève mes yeux, non pas vers mes problèmes qui se dressent comme des montagnes, mais vers toi, le Créateur de toutes choses, la source de mon secours. Aujourd'hui, Seigneur,
je choisis de déposer mes fardeaux à tes pieds. Je dépose le fardeau de l'anxiété qui me ronge et me fait imaginer le pire à chaque pas. Je renonce à la tentative de tout contrôler par mes propres forces, reconnaissant que ma sagesse est limitée et que mon énergie s'épuise. Je te remets mes peurs de l'avenir, la crainte de l'échec, la peur de décevoir ce que j'aime et de te décevoir. Je lâche prise sur le besoin de comprendre chaque détail de mon chemin, et je choisis de te faire confiance. Et maintenant, Père, sur le fondement de ta parole, je proclame tes promesses sur ma vie. Je proclame que mon secours ne vient pas des circonstances, de ma situation financière ou de l'approbation des hommes, mais de toi seul, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je proclame avec foi ta promesse puissante. Tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Je m'appuie de tout mon poids sur cette vérité. Même si le sol semble trembler sous mes pieds, je déclare que tu es mon fondement stable. Chaque pas que je fais, qu'il soit confiant ou hésitant, est guidé et sécurisé par ta main souveraine. Pendant que je dors, tu veilles. Quand je suis faible, tu es ma force infaillible. Je trouve mon repos non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de mon gardien toujours éveillé. Je proclame que tu es mon ombre à ma main droite. Protège-moi, Seigneur, des dangers que je vois et de ceux que je ne vois même pas. Sois mon bouclier contre les paroles blessantes, les attaques de l'ennemi, les tentations et les pièges qui sont tendus sur ma route. Je proclame que tu me garderas de tout mal, que tu garderas mon âme. Ta protection n'est pas seulement physique ou matérielle, elle est spirituelle. Garde mon cœur de l'amertume, mon esprit du doute et mon âme du désespoir. Enfin, je proclame que tu gardes mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Cela signifie que tu es avec moi au début de ma journée et à sa fin. Tu es avec moi dans les débuts de chaque projet et dans leur achèvement. Tu couvres toute ma vie, de ce souffle présent jusqu'à mon dernier souffle et pour l'éternité. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui remplace mon angoisse. Je reçois ta stabilité qui affermit mes pas. Je reçois ta force qui renouvelle mon âme fatiguée. Merci Seigneur, parce que je ne marche plus sur un sol tremblant, mais sur le roc inébranlable de ta fidélité. Je suis en sécurité en toi. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est un point d'ancrage auquel vous pouvez revenir chaque fois que le sol semble se dérober sous vos pieds. La promesse de Dieu est éternelle. Marchez aujourd'hui, non pas avec l'assurance de vos propres pas, mais avec la certitude de la main qui vous tient. Si cette prière a fortifié votre cœur et renouvelé votre foi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre que Dieu est son gardien fidèle. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance de sa grâce et de sa puissance. Pour sceller cette prière dans votre cœur et la déclarer vôtre, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est mon gardien ». Chaque commentaire est un témoignage de foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.